Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 8 janvier 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Le samedi 6 janvier, le Real Madrid a entamé la défense de la Coupe du Roi, en s'imposant sur la pelouse de l'Arandina, et par là même se qualifiant pour les huitièmes de finale. Les hommes d'Ancelotti ont dû attendre la seconde période pour prendre les devants et un pénalty transformé par Joselu. Quelques instants plus tard, Brahim Diaz a doublé la mise avant que Rodrigo, dans le temps additionnel, n'inscrive le troisième but de la soirée, l'adversaire réduisant l'écart à 3-1 dans la dernière minute. Arda Güler a enfin effectué des débuts avec le Real Madrid en tant que titulaire dans ce match, où il a été vraiment bon, et a failli inscrire un magnifique coup franc. Carlo Ancelotti a comparu en conférence de presse après le match entre Arandina et le Real Madrid, correspondant au 16e de finale de la Coupe du Roi. L'entraîneur de notre équipe a déclaré ceci. Le match ne nous a pas trop demandé et c'est notre travail. C'est une soirée où les gens d'ici ont pu profiter du Real Madrid. Nous avons été bien accueillis, avec une belle ambiance. Arandina a été incroyable avec nous. Nous avons célébré l'épiphanie d'une autre manière, mais les joueurs étaient contents. Arandina a joué comme elle a pu. Nous avons eu du mal en première période, car ils étaient bien organisés. La seconde période a été plus facile, car ils ont baissé de niveau physique. Ils ont mis le même plan tactique que j'aurais mis si j'avais été leur entraîneur. Les débuts d'Arda Güler. Arda Güler a joué une bonne heure. Le plus important était qu'il s'habitue à jouer avec l'équipe. Petit à petit, son niveau physique et son intensité vont augmenter. Nous devons être patients avec lui, mais il a démontré sa qualité en première période. C'est important qu'il soit revenu. Il a de la personnalité et du caractère, c'est une bonne chance. Il a de la qualité avec son pied gauche, mais le caractère est un aspect important pour s'imposer au Real Madrid. Brahim Diaz en homme fort. Il a raté beaucoup de passes, mais il a été déterminant sur le penalty, sur le second but et sur la passe décisive du troisième. Nous avons bien commencé le match, mais ensuite nous avons raté des passes, et avons perdu un peu le contrôle. Nous avons corrigé tout cela en seconde période. Le retour de Camavinga. Il a reçu un coup dans le dos en première période. Ça l'a un peu gêné, mais le genou va très bien. Il est de retour, il se sent bien et il sera disponible pour les prochains matchs. L'infirmerie se vide. Tchouaméni est un pivot, mais dans un cas d'urgence comme celui-là il sera central. Même si Nacho est maintenant de retour. Mendy sera également de retour, et il sera disponible pour la Supercoupe. Mon travail est de choisir le meilleur 11 pour gagner chaque match. La Supercoupe d'Espagne. Je ne sais pas si nous sommes les favoris. C'est une compétition courte, elle nous fait envie et nous sommes proches de la gagner. Elle est également courte pour l'Atlético, Barcelone et Osasuna. Le débat dans les cages. Le gardien qui jouera la Supercoupe ne sera pas le gardien titulaire. Les deux sont très bons, et nous irons match après match. L'apport du centre de formation. Les jeunes du centre ont bien joué. Vinicius Tobias a joué il y a 2 jours avec la Castilla, tout comme Carrillo. Mario Martin a également été bon, tout comme Nico Paz. Le rétablissement de Courtois et Militao. Courtois s'est entraîné en douceur hier matin sur le terrain. La récupération se passe bien, comme celle de Militao. Nous ne devons pas être pressés avec lui. Hier, le Real Madrid a effectué sa première séance pour préparer la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid, qui se disputera au stade Al-Aw Park de Riyad, mercredi soir. Après avoir décroché la qualification pour les huitièmes de la Coupe du Roi contre Arandina, les titulaires lors de cette rencontre ont réalisé une séance de récupération à la Ciudad Real Madrid. Le reste de l'effectif a effectué une exigeante journée de travail dans le gymnase et sur la pelouse avec des exercices de pressing, de récupération, de conduite de balle et des matchs sur des terrains aux dimensions réduites. La séance s'est terminée par des séries de frappes. Mendy a complété tout l'entraînement avec le groupe, tandis que Courtois, Alaba, Militao et Lucas Vázquez ont poursuivi leur processus de récupération. Alberola Rojas sera l'arbitre de la demi-finale de la Supercoupe contre l'Atlético Madrid. Comme l'a dit Carlo Ancelotti, Thibaut Courtois a commencé à s'entraîner sur le terrain. Ferland Mendy est prêt et se rendra en Arabie Saoudite pour la Supercoupe. Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, car Lucas Vázquez est blessé lors d'un entraînement, et ne jouera pas la Supercopa en Arabie Saoudite. Voici ce que dit le communiqué officiel du club. Après les examens effectués sur notre joueur Lucas Vázquez par le service médical du Real Madrid,
il a été diagnostiqué une lésion du muscle semi-tendineux de la cuisse droite. Selon certaines informations, Lucas Vázquez sera absent pour 3 semaines. Le Bayern va s'attaquer à Xabi Alonso cet été. Le club allemand veut profiter du fait que le Real Madrid s'est éloigné de la course, en renouvelant le contrat de Carlo Ancelotti. Selon Relevo, le Real Madrid s'intéresse à Juanlu, le joueur de Séville. L'objectif est d'essayer de le recruter cet été pour un montant raisonnable, de le laisser grandir en tant que remplaçant de Carvajal, et de voir s'il peut devenir son successeur. Selon Fabrizio Romano, des clubs d'Europe et surtout d'Allemagne étaient intéressés par le prêt d'Arda Güler, mais la position du Real Madrid est la même. Pas de prêt, Arda Güler fait partie de l'équipe. Toujours selon Fabrizio Romano, le Real Madrid a envoyé des recruteurs à plusieurs reprises, pour observer le jeune défenseur Lenny Yoro. Selon le média français L'Équipe, le Real Madrid a fixé une date limite pour que Kylian Mbappé prenne une décision, et c'est la mi-janvier. La décision du joueur pourrait intervenir rapidement. L'idée de Kylian Mbappé est de décider de son avenir avant les 8e de finale de la Ligue des Champions. Selon Mario Cortegana, le Real Madrid propose à Kylian Mbappé des conditions moins élevées qu'en 2022, il le sait. Le Real Madrid fait tout son possible pour recruter Kylian Mbappé. Florentino Pérez et Mbappé sont en contact depuis un certain temps. Le joueur ne cesse de répéter qu'il veut jouer pour le Real Madrid. C'est maintenant à Mbappé de décider, le Real Madrid veut qu'il le fasse rapidement. Au Real Madrid, il y a des doutes sur sa décision. Le Real Madrid est conscient qu'il y a une différence significative dans les finances qu'il offrira par rapport à ce que Mbappé reçoit au PSG. Et hier, le journaliste sportif Santi Aouna de Foot Mercato a lâché une bombe, en affirmant que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid la saison prochaine. Le Real Madrid et Kylian Mbappé ont trouvé un accord ces derniers jours. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.